Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va parler motivation parce que vous êtes beaucoup aujourd'hui à me demander comment est-ce que je peux faire pour rester motivé parce que vous avez tendance à commencer quelque chose et à ne pas terminer et comment est-ce qu'on fait alors pour garder une motivation sur du long terme. Il faut déjà savoir que il y a deux types de motivation. Il y a une motivation qui va être extrinsèque, donc qui est liée à notre environnement et il y a une motivation qui va être intrinsèque et qui provient de l'intérieur. La motivation extrinsèque, comme je le disais, c'est une motivation qui va être donc produite par notre environnement, soit par des personnes à l'extérieur de nous, soit par une motivation qui est extérieure, qui vient chez nous déclencher ce niveau d'énergie, cette envie de nous mettre en mouvement, de nous mettre en action pour obtenir un certain résultat dans notre vie. Ce niveau de motivation est intéressant, mais le problème, c'est qu'avec cette motivation extrinsèque, ça va être que on va dépendre finalement d'éléments extérieurs pour nous motiver et nous pousser à agir et maintenir un effort pour avoir les résultats que l'on veut. On retrouve beaucoup ça dans le sport où je retrouve beaucoup de personnes qui, pour se mettre au sport, vont chercher une personne, un ami qui va les motiver aussi et ils vont se motiver à deux pour faire du sport et ils vont compter finalement sur l'autre pour aller faire la séance de sport. Le problème de cette stratégie, qui est une stratégie qui peut fonctionner, mais qui est très bancale, parce qu'à partir du moment où l'autre perd sa motivation, immédiatement, nous perdons également notre motivation parce que nous avons donné notre motivation finalement à l'autre et quand l'autre dit « Ah, ce soir, j'ai pas envie d'aller à la salle, j'ai pas envie de me bouger les fesses, je préfère rester le cul sur le canapé. » Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de faire pareil, on va suivre la personne. Ce qui fait que cette stratégie-là est extrêmement limitée et fonctionne peu. Moi, ce que je vous propose, c'est de développer une motivation intrinsèque. C'est-à-dire que c'est une motivation qui provient de l'intérieur et qui ne dépend pas de l'extérieur, qui ne dépend pas de votre copain, qui ne dépend pas de votre copine, qui ne dépend pas de vos enfants, qui ne dépend pas du gouvernement, qui ne dépend pas du temps qu'il fait dehors. Et pour avoir une motivation intrinsèque puissante, il faut en premier temps que vous ayez des raisons suffisamment puissantes pour aller jusqu'au bout de votre projet. Si je garde l'exemple de la perte de poids, parce que vous êtes nombreux aujourd'hui à commencer ce projet de perdre du poids, mais à ne pas tenir la distance et à vite vous démotiver, c'est parce qu'aujourd'hui, vous n'avez a priori pas éclairci pourquoi vous voulez ça, ou en tout cas le pourquoi que vous avez n'est pas suffisamment puissant. Donc la première étape, la première chose à faire, c'est de créer un pourquoi puissant. Pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids? Souvent, vos premières réponses vont être les réponses les plus superficielles. Ce sont des réponses automatiques qui consistent à dire que je vais me sentir un peu mieux dans mon corps, donc mieux dans ma tête. Ok. Est-ce que ces raisons-là sont pour toi suffisamment puissantes pour te permettre de tenir la distance? A priori, non, parce que jusqu'à présent, c'est ce qui se passait, c'est que tu n'as pas tenu la distance et au bout de quelques jours, de quelques semaines, peut-être quelques mois au plus tard, la motivation a très vite chuté. Parce que la motivation, c'est quelque chose qui est très fugace comme énergie. C'est une énergie qui monte, qui peut monter très vite, très haut et qui va redescendre parce que c'est très émotionnel, c'est très volatile. Donc, pour avoir une motivation de fond qui, elle, reste stable et qui, malgré ces différences d'énergie, nous permet quand même de continuer à avancer et à rentrer dans l'action, il nous faut donc chercher des raisons suffisamment puissantes. Et là, c'est un vrai travail d'introspection. Il va falloir, à un moment donné, poser une feuille de papier et écrire. Écrire en quoi, pour moi, c'est important d'atteindre cet objectif. Et là, on va chercher des raisons puissantes, des raisons qui vont vraiment nous permettre de créer une motivation de fond à l'intérieur de soi et qui ne va pas dépendre de l'extérieur. À partir du moment où je commence à travailler vraiment sur cette notion de pourquoi, vous verrez votre niveau de motivation va monter d'un cran. Et la deuxième clé, la deuxième astuce que je vous donne dans cette vidéo, c'est de faire en sorte que ces pourquoi se rattachent à des valeurs importantes pour vous. Il faut que lorsque votre pourquoi, vous le dites et vous le dites à quelqu'un, ça doit se rattacher à des valeurs hautes. Plus ça monte dans votre échelle de valeurs, plus ça se rattache à des valeurs extrêmement fortes et puissantes pour vous, plus votre motivation va être stable, va être
constante et va vous amener jusqu'au bout et jusqu'au résultat escompté. Donc, à partir du moment où vous commencez à travailler sur les pourquoi, travaillez aussi sur votre système de valeurs. En quoi est-ce que je veux maintenant dans la perte de poids, par exemple, si je garde cet exemple, en quoi perdre du poids est important pour moi? Et dans ce qui est important pour moi, dans la réponse que vous trouvez, quelle est la valeur que je viens nourrir à travers ce pourquoi, à travers cette raison-là? Et là, vous montez d'un cran. Et là, d'un coup, votre motivation va commencer à devenir de plus en plus puissante. Il y a une chose aussi que vous pouvez faire, qui va être finalement une troisième clé que je vous propose dans cette vidéo, qui m'arrive maintenant, c'est que pour rester vraiment motivé dans un projet, peu importe le projet, que ce soit la perte de poids, que ce soit un projet professionnel, relationnel, il faut que ça vous inspire. Il faut que le projet dans lequel vous rentrez va non seulement vous inspirer vous, mais va aussi permettre d'avoir un impact sur les autres autour de vous. Et là, vous verrez que votre motivation va grimper en flèche parce que vous ne le faites pas plus que pour vous, vous allez le faire également pour d'autres personnes. Vous allez le faire peut-être pour impacter la vie de vos enfants, impacter la vie de votre femme, de votre mari, la vie de vos parents, la vie encore peut-être même au-delà de vous, au-delà de votre cercle familial. Peut-être que la transformation que vous allez vivre, peut-être que le fait d'aller jusqu'au bout de votre projet va avoir un impact sur des centaines, peut-être des milliers de personnes. Et à ce moment-là, vous rentrez dans une notion qui devient presque spirituelle, qui est que ma transformation personnelle va impacter le monde parce qu'à travers ma transformation, par le fait d'aller jusqu'au bout et de maintenir le cap, va non seulement changer ma vie, mais va aussi permettre à d'autres personnes de leur donner l'autorisation de faire de même parce que ma propre transformation va inspirer d'autres personnes. Et à ce moment-là, on rentre dans un cercle vertueux et notre motivation, à ce moment-là, passe à un stade supérieur. Et vraiment, vous avez à ce moment-là une capacité de rester motivé malgré les difficultés, malgré les montées d'énergie. Alors les montées d'énergie, c'est super, faut en profiter parce que ça va être des accélérateurs pour vous, mais aussi dans les chutes d'énergie, parce qu'à chaque fois que vous êtes dans cette baisse d'énergie où c'est plus dur de rester motivé, eh ben vous pourrez revenir sur ces raisons-là. Vous aurez un pourquoi puissant qui est rattaché à des valeurs puissantes pour vous et qui va non seulement changer votre vie, mais aussi inspirer la vie des gens que vous aimez et au-delà de votre cercle personnel et familial. Et là, vous avez une structure motivationnelle extrêmement forte, extrêmement puissante qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout et de maintenir le cap. Parce que c'est bien beau d'être motivé, mais on ne peut pas compter sur une motivation extrinsèque qui dépend de l'extérieur. Développez absolument votre motivation intrinsèque et je vous garantis que vous allez avoir des résultats spectaculaires et que vous pourrez avoir une vie extraordinaire avec ça. Si tu veux aller plus loin, j'ai alloué quelques créneaux ces prochains jours pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec moi. Durant cette session, nous aurons une conversation au sujet de tes objectifs et de la façon et le moyen le plus rapide pour te sortir de ta situation. Donc clique sur le bouton dans le descriptif de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. C'est parti!